Nous allons prier au nom de Jésus. Je voudrais que nous élevons nos voix et que nous remercions le Seigneur. Dis merci à Jésus qui t'a gardé jusqu'à ce soir. Dis merci à Jésus qui t'a donné la grâce d'être là où tu es. Élève la voix et remercie le Seigneur. Maras Kombai Karakataba. Les parababo shabarababo ziborobo shibarababo rababa shabarababo. Remercie le Seigneur. Dis merci à Jésus. Marababa shiborobo zibarababo arabaso katabarababo. Remercie-le pour tout ce qu'il fait. Remercie-le pour sa main de grâce, pour sa main de bénédiction. Remercie-le pour sa faveur. Remercie-le pour tout ce qu'il est en train de faire pour chacun de nous. Marababa shiborobo. Est-ce que tu remercies le Seigneur pour ta vie? Marababa shiborobo zibarakatabarebo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je voudrais que tu élèves ta voix, que tu remercies le Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée d'être là jusqu'en ce jour, en ce moment de la fin d'année. Bien-aimé, ce n'est pas une évidence, ce n'était pas gagné d'avance, mais c'est le Seigneur qui l'a voulu. Alors élève la voix et dis merci Seigneur de me garder et de me garder jusqu'à la fin de cette année et l'année prochaine. Élève la voix et remercie le Seigneur pour ça. Marabaso katabarebo shiborobo zibarababo raso katabarababo shiborobo zibarababo le barababo shabarababo. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Remercie-le de te garder, remercie-le de te préserver. Marababa shiborobo zibarakatabarebo le parandos kabarababo shabarababo ziborobo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas demander la miséricorde de Dieu au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, peu importe la manière dont je suis, fais miséricorde au nom de Jésus. Tout ce qui fait que le malheur, la douleur est autour de moi, est autour de la vie de mon épouse, de la vie de mes enfants, de la vie de mes proches. Dis, Seigneur, fais-nous miséricorde au nom de Jésus. Lave-nous par ton sang. Marababa sheborobo zibarababo shabarakatabarebo rebarababo shabarababo ziborobo shibarababo rebarababo shibarababo zabarababo. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous par ton sang au nom de Jésus. Élève la voix et dis, Seigneur, lave-nous par ton sang. Rababa shabarababo ziborobo shibarababo zabarakataba. Dis, Seigneur, lave-nous par ton sang au nom de Jésus. Lave-nous par ton sang au nom de Jésus. Lave-nous par ton sang au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prendre cette requête maintenant. Tu vas dire, Seigneur, favorise-moi en cette fin d'année. Favorise-moi au nom de Jésus. Ouvre les portes de faveur sur ma destinée. Dis, Seigneur, que ma vie ne stagne pas, mais favorise-moi, que je trouve faveur aux yeux des hommes, que je trouve faveur aux yeux des hommes, que je trouve faveur devant toi et devant les hommes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ainsi au nom de Jésus? Est-ce que tu peux demander la faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus? Dis, Seigneur, fais-moi faveur au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo shibarababa zokata et la brandelebo shabarakata barebo shibarababo. Dis, Seigneur, fais-moi faveur au nom de Jésus. Que je trouve faveur à tes yeux, que je trouve faveur aux yeux des hommes en cette fin d'année. Dis que mon histoire ne soit pas pareille, mais qu'elle soit l'homme de changement, qu'elle ait du changement au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo, marababa sheborobozi barababo, rokotokotorobo shabarababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais que tu pries encore au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, que toute chose que l'ennemi a prévue, que tout plan de mal, de douleur que l'ennemi a prévu pour me finir, pour me plonger dans la fosse au lion. Dis, Seigneur, que ce que cela n'arrive pas. Élève la voix et dit, le malheur ne m'atteindra pas. La Bible dit, une fois le malheur atteint le juste et 7 fois l'Éternel en délivre. Dis, Seigneur, délivre-moi de tout malheur au nom de Jésus. Que ta main me délivre de tout malheur. Marababa sheborobo zibarababo, rokotokotorobo shabarababo zabarababo, rasakatabarababo shiborobo zibarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas élever la voix encore et tu vas prier au nom de Dieu. Tu vas dire tout agenda ou livre satanique sur lequel est inscrit mon nom, pour de la douleur, pour la mort, pour la maladie. Tout livre maléfique dans lequel mon nom est inscrit afin que je fasse partie d'un plan maléfique, satanique, démoniaque. Tu vas dire, Seigneur, que ce livre soit déchiré par ton feu. Que ce livre soit déchiré par ton feu. Il n'est pas possible que mon nom soit dans le livre de la vie et que mon nom atterrisse encore dans le livre. Que mon nom soit dans le livre de la vie et que mon nom atterrisse encore dans un autre livre. Dis, Seigneur, que ce livre soit déchiré au nom de Jésus. Dis que ce livre soit déchiré, que ce livre satanique dans lequel est écrit mon nom au nom de Jésus, ce livre satanique dans lequel est écrit mon nom, pour des choses maléfiques, pour des choses diaboliques qui soient déchirées. Dis le livre satanique de la maladie, le livre satanique de la douleur, le livre satanique de la mort, que cela soit déchiré au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.
Nous allons aborder la thématique de ce soir un peu rapidement, brièvement, et je sais que le Seigneur va nous aider. Le thème de ce soir, c'est un thème que nous allons aborder pendant au moins 2 samedis ou 3. Et je vais poser les bases ce soir directement. Et le thème de la prière de ce soir, c'est comprendre et détruire les décalages spirituels. Les décalages spirituels, ce que j'appelle, entre parenthèses, le retard. Donc je répète, la thématique, c'est comprendre et détruire ou renverser les décalages spirituels. En d'autres termes, c'est comprendre et détruire l'esprit de retard dans nos vies. Parce que tout n'est pas forcément vu en termes de retard. Il y a ce que j'appelle le décalage spirituel. Amen, amen. Avant de commencer, je voudrais que tu élèves la voix et que tu pries. Tu vas dire tout décalage spirituel satanique dans ma vie au nom de Jésus. Tout décalage spirituel que l'ennemi a placé dans ma vie. Dis, je sors de là au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus. Je ne serai pas en retard dans ce que Dieu m'a promis au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibara katabarebo. Rebabo sabarababa sheborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et je voudrais que nous lisions un verset. Le premier verset que nous allons lire, c'est Jérémie 29, verset 11. La parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ça veut dire quoi? La Bible dit que Dieu nous a formé des projets de paix et non de malheur pour que nous ayons de l'avenir, de l'espérance. C'est-à-dire que pour avoir de l'avenir, pour vivre dans le plan parfait de Dieu, dans la joie de Dieu, il va falloir entrer dans les projets de paix, que l'Éternel a déjà formés pour nous. Je veux que tu prennes ces requêtes d'abord avant que nous continuions. Tu vas dire, Seigneur, tout projet de paix que tu as formé pour moi, permets-moi d'y entrer au nom de Jésus. Permets-moi d'y entrer et de demeurer au nom de Jésus. Dis, Seigneur, fais-moi entrer dans tes projets de paix au nom de Jésus. Dis, Seigneur, tes projets de paix que tu as formé pour moi, pour ma destinée, pour ma vie. Fais-moi entrer dans tes projets de paix. Les projets de paix pour mon mariage, pour ma vie personnelle. Les projets de paix qui me concernent pour cette nation. Dis Seigneur, fais-moi entrer dans ces projets. Marababa sheborobo zibara katabarebo. Le prandelebo shabara katabarebo shibarababo. Rosobaye kara katabarebo shibarababo zabarababo. Rosebara katabarebo shiborobo zibarababo zebrandelebo shaba. Marababo sebrandelebo shaba. Marababa sheborobo zibarababo shibarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je disais que le thème, c'est comprendre et détruire les décalages spirituels ou vaincre l'esprit de retard. Nous allons lire maintenant le verset du jour. Exode chapitre 12, verset 40. La Bible dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Mais avant cela, dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 13, la Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. La Bible dit, lorsque au tout début, Dieu parla à Abraham et il dit ceci à Abraham, il dit, ta descendants, les enfants qui sortiront de toi, seront esclaves dans un pays, dans le pays d'Égypte pendant 400 ans. Et la Bible dit, lorsque la Bible vient dans le livre d'Exode, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, les enfants d'Israël venaient de faire 430 ans en sortant de Jésus. Ça veut dire Dieu avait prévu qu'ils fassent 400 ans, mais la Bible dit qu'il venait de faire 430 ans. Je vais d'abord élever ma voix et tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier ce soir, tout retard qu'il y a déjà eu dans ma vie, tout décalage spirituel satanique qu'il y a déjà eu dans ma vie, dis Seigneur, restaure-moi. Dis Dieu de la restauration, restaure-moi ce soir. Dis restaure-moi de tout retard que j'ai eu, tout ce que je dois faire depuis le passé et dont je n'ai pas encore accompli, que je songeais à accomplir, où les sentiers sont flous. Dis Seigneur, restaure-moi. Est-ce que tu peux demander la restauration divine? Si tu sens en toi que tu as un retard, dis Seigneur, pour la restauration au nom de Jésus. Dis restaure-moi dans tes projets. Restaure-moi dans les plans, dans les projets de paix que tu as formés pour moi. Restaure-moi au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Je reprends le verset. Exode 12, verset 40. La Bible dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte après 430 ans d'esclavage. Or, la Bible dit dans Genèse 15, verset 13, lorsque Dieu était venu voir leur adieu, celui qui les a engendrés, la Bible dit que Dieu dit que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas à eux et ils seront asservis pendant 400 ans. Dieu avait promis 400 ans. Mais les enfants d'Israël ont passé 430 ans dans le désert, c'est-à-dire 30 ans de plus. C'est une histoire que vous tous vous connaissez. Personne ne sait pas cette histoire. C'est une histoire qu'on raconte souvent
quand on parle de la Bible en disant que les enfants d'Israël étaient censés faire 400 ans, mais ils ont fait 430 ans en esclavage en Égypte. Et beaucoup constituent ça par le retard. Ce que moi j'appelle l'esprit satanique de décalage spirituel, de décalage horaire. C'est un décalage satanique horaire. Donc ils ont passé 430 ans au lieu de 400 ans. C'est ce que nous appelons, ce que tout le monde appelle le retard. Laissez-moi vous expliquer quelque chose avant que nous ne continuions. Nous avons ce type de verset dont on vient de parler. C'est ce que nous appelons le retard communément. C'est-à-dire, au lieu de 400 ans, ils ont fait ce qu'on appelle 430 ans. 30 ans de plus. Ça, c'est déjà un retard. Parce qu'ils ont dépassé le temps donné. Maintenant, je voudrais, avant de continuer, que nous regardions une histoire. L'histoire d'Abraham. Pour que vous ayez une analyse un peu vaste de la notion de retard, comment le Saint-Esprit le comprend. Est-ce que nous allons prendre d'abord cette requête. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, sors-moi de tout retard au nom de Jésus. Sors-moi de tout retard au nom de Jésus. Dis, Seigneur, sors-moi de tout retard au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu de te sortir de tout retard au nom de Jésus? Marababa, Shibarababo, Ribarababo, Shibarababo, Libarababo, Shibarababo. Les barababo, shi barababo, si barababo, rebabo, sa barababo, shi barababo, les barababo, shi barababo, sa barababo. Dis, Seigneur, sors-moi de tout retard. Sors-moi de tout retard au nom de Jésus. Marababo, shi barababo, shi borobo, les barababo, shi barababo, shi barababo, les barababo, shaba. Dis, Seigneur, sors-moi de tout retard au nom de Jésus. Dis, Seigneur, sors-moi de tout retard au nom de Jésus. Marababa, shi borobo, si barababo, les barababo, shi borobo, si barababo, shi borobo, rababa, Shiborobo, Shibaramabo, Rebabo, Shiborobo, Zibarababo, Les Barababo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais tantôt quelque chose, que les enfants d'Israël avaient passé 430 ans au lieu de 400 ans. Et pour nous tous, c'est ce qu'on appelle le retard. Mais pour vous expliquer la notion du retard selon Dieu, je vais prendre un autre verset. Genèse chapitre 15, verset 2. La Bible dit, Abraham répondit en disant à Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham sur une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et Abraham répondit à lui, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et la parole de l'Éternel dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Je vais vous faire comprendre. Pour les enfants d'Israël, c'était visible. C'est écrit. Au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. C'est un retard. Et le retard communément défini dans notre jargon personnel. Le retard pour nous, c'est lorsque tu ne fais pas quelque chose au moment où tu dois le faire. Non pas seulement ça, mais lorsque tu prends du temps pour faire quelque chose. Je donne un exemple. On dira de quelqu'un qui redouble une classe pendant plusieurs années qu'il est en retard. Vrai ou faux? C'est ce que nous disons. On dira de quelqu'un qui reprend la même chose plusieurs fois qu'il est en retard. Par exemple, il reprend une même classe plusieurs fois, il est en retard. Par exemple, il passe un examen plusieurs fois alors que c'est pour faire sa profession. Pendant qu'il a fini depuis, il n'arrive pas. C'est qu'il est en retard. Voilà comment nous définissons le retard communément dans notre jargon. Et ce retard est la même chose quand nous parlons des enfants d'Israël. Ils devaient sortir depuis 400 ans, mais ils ont passé 30 ans de plus. Ça, c'est un retard. Mais lorsque je lis l'histoire d'Abraham et que je suis de vous, l'histoire que je viens, Abraham dit à Dieu, je n'ai point d'héritier, Seigneur. Et que je m'en vais parce que tu m'as promis de me donner des enfants. Mais voilà, je suis en train de vieillir. Tu ne m'as pas encore donné ces enfants-là. Abraham considère qu'il est en retard. Et Dieu lui dit non, tu auras un héritier. Alors, si Abraham, dans sa logique, considère qu'il est en retard, et Dieu dit non, qu'il n'est pas en retard, alors c'est quoi le retard? Je voudrais vous donner une définition selon la volonté, une définition selon les Écritures du retard. Le retard, c'est quoi? Le retard, c'est lorsque votre horloge ne correspond pas autant à l'horloge de Dieu. En d'autres termes, c'est quoi? Le retard selon Dieu, le retard selon Dieu, c'est lorsque le moment où vous exécutez la volonté de Dieu ne correspond pas au temps choisi par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire que pour Dieu, le retard, ce n'est pas le nombre de fois où tu as repris un examen. Le retard, ce n'est pas le nombre de fois où tu as échoué à faire quelque chose. Mais le retard selon la volonté de Dieu. Je reprends cette explication. Le retard selon la volonté de Dieu, c'est lorsque le temps d'accomplissement de quelque chose ne correspond pas à l'horloge définie par Dieu.
Ça veut dire que tu n'es peut-être pas en retard lorsque tu as échoué à cet examen. Tu n'es peut-être pas en retard si tu n'as pas encore commencé ce travail. Tu n'es peut-être pas en retard parce que tu n'as pas encore cette finance à temps pour faire le projet dont Dieu t'a parlé. Mais tu es en retard si le temps déterminé par Dieu ne correspond pas au temps pendant lequel tu l'as exécuté. Voilà pourquoi Abraham n'était pas en retard devant Dieu, mais devant lui, il était en retard. Est-ce que vous comprenez? Je reprends ce que je dis afin que nous puissions prier dans le même esprit. J'ai dit qu'Abraham attendait que Dieu lui donne un enfant. Et il a dit à Dieu, Dieu, je vais mourir, je n'ai pas d'enfant. Mais ceux qui sont nés dans ma maison vont hériter. Et Dieu lui dit non. Pourquoi? Parce que pour Dieu, Abraham n'était pas en retard. J'ai appris l'histoire des enfants d'Israël pour spécifier ce que nous appelons le retard personnellement. Au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. C'est comme ça que nous définissons le retard. C'est la même chose quand quelqu'un va à l'examen plusieurs fois et qui ne réussit pas à avoir cet examen. Nous disons qu'il est en retard. Pourquoi il prend du temps comme ça? Il est en retard. Mais quand je vous montre le cas d'Abraham, qui n'a pas vécu d'enfant, pendant que Dieu lui a fait la promesse, et pendant qu'il se marié, Dieu lui dit non, tu auras d'enfant. Nous comprenons que la notion de retard, selon le plan, selon le plan de Dieu, il est différent. Alors le retard se définit par quoi? Le retard se définit par le décalage entre l'horloge fixée par Dieu et l'horloge de l'accomplissement terrestre de ce que Dieu vous a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que le retard, ce n'est pas quand vous tardez à faire quelque chose. Le retard n'est pas défini par le temps que vous prenez. C'est pour cela que j'ai intitulé cette série-là « Vaincre les décalages spirituels, les décalages horaires spirituels. » Vaincre les décalages de saison. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche au nom de Jésus de faire les choses au moment où tu l'as fixé. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois le pouvoir de vaincre ces choses au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Dis tout ce qui m'empêche de faire les choses dans la saison de Dieu. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, je reçois le pouvoir de les vaincre. Est-ce que tu peux élever la voix? Dis ces choses, ces éléments, ces esprits qui ont été mandatés pour m'empêcher de faire ce que tu dis, pour m'empêcher d'accomplir dans les temps ce que l'Éternel a prévu pour moi. Dis par le sang de Jésus, je sors de là au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de les vaincre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et donc, ce que je veux dire ce soir, c'est que le retard n'est pas la perte de temps ou l'incapacité à exécuter quelque chose. Le retard, ce n'est pas le temps que vous prenez pour faire quelque chose que vous deviez faire peut-être dans 1 an ou 2 ans, depuis 1 an ou 2 ans. Le retard, ce n'est pas le nombre de fois où vous avez échoué à l'examen, ou le temps que vous avez pour pouvoir acquérir votre diplôme, ou le temps que vous avez pour devenir riche. Ce n'est pas ça le retard. Le retard, c'est lorsqu'il y a décalage entre l'horloge de Dieu et votre horloge par rapport à l'accomplissement d'un projet. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que tu vas élever la voix. Tu vas dire, je réalise. Tu vas dire, tout projet que Dieu m'a mis à cœur, je ne réaliserai pas avant le temps, ni après le temps. Dis, je réaliserai les choses dans le temps. Dis, en cette fin d'année, ce qui a été prévu par Dieu d'être fait en cette fin d'année. Dis, Seigneur, je le réalise dans ce temps. Ce qui a été prévu pour que les saisons, les portes qui ont été prévues pour qu'elles s'ouvrent et que j'entre dans ces portes. Dis, ces portes ne se fermeront pas pour moi. Dis, oh Seigneur, je pénétrerai et je rentrerai dans ces portes. J'accomplirai le dessein. Les portes s'ouvriront, elles élèveront leur linteau afin que moi je puisse faire mon entrée. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marababa shiborobo zibarababo rasakata barababo shiborobo rebabo sabarababo shiborobo zibarababo. Dis au nom de Jésus, cela ne m'arrivera pas. Dis, je ferai les choses à temps. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Donc je réexplique encore en vous disant que le retard, ce n'est pas le fait de reprendre quelque chose plusieurs fois. Le retard, ce n'est pas la difficulté à exécuter quelque chose qui est censé faire. Le retard, ce n'est pas le temps que vous prenez pour faire quelque chose. Le retard, ce n'est pas le fait que vous attendiez quelque chose qui devait être là et qui n'est pas là. Non. Le retard, c'est le décalage par rapport à votre horloge et l'horloge de la réalisation de Dieu. À votre horloge et l'horloge de Dieu. C'est ce qu'on appelle le retard. Le retard, c'est le fait de ne pouvoir pas réaliser les choses dans le temps et dans la saison où Dieu le veut. Et pendant que tu me dis un amen au nom de Jésus, l'Éternel te sort de la même mise de cet esprit. Tu réaliseras ce pourquoi Dieu t'a envoyé en temps, en saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce soir, nous allons parler de 2 choses principalement et nous allons prier. Je vais parler de 2 choses qui sont les causes du retard que nous pouvons avoir. 2 choses qui sont les causes du retard. La première chose dont je parlerai, c'est ce que j'appelle l'incompréhension du plan prophétique de Dieu par rapport à la destinée d'un homme, d'un peuple ou d'un groupe de personnes. Je reprends. La première cause du retard, ce qui cause le retard, ce que j'appelle, moi j'aime pas souvent appeler ça retard, j'appelle ça souvent le décalage horaire.
décalage horaire entre l'ange de Dieu et votre loge. La première raison pour laquelle nous allons prier, c'est l'incompréhension du plan prophétique de Dieu. Beaucoup de choses n'arrivent pas dans le tempo de Dieu dans nos vies parce que nous avons du mal à saisir, à comprendre le plan prophétique de Dieu par rapport à notre vie et à notre destinée. C'est pour cela que tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que tu as mis en marche pour moi, tout ce que tu as décidé de ton propre chef pour ma vie, tu vas dire, Seigneur, je les capte maintenant au nom de Jésus. Dis, je les capte maintenant au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je comprends ta volonté maintenant pour ma vie. Je le capte au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo. Rasa katabarababo shabarababo shibarababo. Rokatabarababo. Est-ce que tu veux prier? Marababa sheborobo zibarababo. Rebabo shabarandos kabarababo shebrandelebo shaba. Prie. Dis en cette saison, en cette fin d'année, en ce moment de ma vie, tout ce que tu es en train de faire pour ma vie et que je dois saisir, je les saisis maintenant au nom de Jésus. L'Éternel me donne une intelligence, une sagesse spirituelle qui me permet de saisir ce que Dieu est en train de faire et de marcher dans ce plan. Marababa sheborobo zibara katabarebo shebrandelebo shabarababo. Marababa sheborobo ziborobo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Et nous allons encore prier au nom de Jésus. Je parlais de ce retard-là et nous allons prier encore au nom de Jésus. Donc je viens de dire que la première chose qui nous met en retard, qui amène le décalage par rapport à l'horloge de Dieu, c'est l'incompréhension du programme prophétique de Dieu sur notre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a beaucoup de causes, mais nous analyserons deux ce soir. Et la séance prochaine, nous allons traiter les causes de l'horloge et prier. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous allons prier. Par rapport à cette incompréhension, j'ai un verset que que nous allons lire ensemble. Mara sokoto borobo shiborobo marababa shiborobo shibarababo rebabo sabarababo shibarababo marababa shiborobo. Nous allons prendre ce verset. La Bible dit, Actes chapitre 7 verset 25. La Bible dit, pour vous montrer ce qu'on appelle l'incompréhension du plan prophétique, nous allons prendre ce verset de lire. Actes chapitre 7 verset 25. La Bible dit, ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Je parle de Moïse. Lorsque vous lisez le livre des Autres, lorsque nous allons prendre le livre des Autres et le lire, qui raconte comment le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit, et vous le savez tous, que c'est Moïse que Dieu a utilisé. Mais la Bible dit, dans le livre des Autres, la Bible dit, lorsque Moïse s'était levé et qu'il est sorti du palais pour sortir les enfants d'Israël, de l'Égypte. La Bible dit ceci dans le livre des Autres chapitre 4. La Bible dit, Exode chapitre 2 verset 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappa un hébreu dans ses frères. Il regarda du côté d'autre et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici des Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi tu frappes son frère? Et la Bible dit, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu que tu peux nous tuer? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue, et Moïse fut. Regardez quelque chose avant que nous ne prions. L'incompréhension du plan prophétique de Dieu nous amène à ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire et de ne pas rentrer dans cela, et cela fait que nous avons du retard. La Bible dit que les enfants d'Israël ont fait 430 ans au lieu de 400 ans. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse les sauve, la Bible dit que quelque chose s'est passé. La Bible dit que quand Moïse a tué l'Égyptien, les enfants d'Israël eux-mêmes, le lendemain, l'ont accusé. Lorsqu'ils l'ont vu, il a dit, pourquoi vous faites ce qui est mal? Ils ont dit, ah, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et la Bible dit, Moïse a pris peur et Moïse est allé à mendiant. Ça veut dire quoi? Et la Bible dit dans Actes chapitre 7, verset 25, que quand Dieu les a envoyés Moïse, ils ne comprirent pas que Dieu voulait les délivrer en utilisant ce Moïse qui était venu sortir. Cela leur a pris 30 ans de plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cela. Au lieu qu'ils apprennent à Moïse comment fonctionnent les lois d'Israël pour que Moïse puisse être prêt, et puis que Moïse puisse être recueilli auprès d'eux et apprendre, Moïse a dû aller quelque part. Dieu voyant que ses frères ne l'acceptent pas, Dieu a dû envoyer Moïse loin. Je vais prier pour quelqu'un au nom de Jésus. La compréhension du plan prophétique de Dieu, ce que Dieu est en train de faire, te permet de t'aligner par rapport à ce plan-là et d'aller vite. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, tout esprit qui a été mandaté pour que je puisse rater ce que Dieu est en train de faire dans ma vie au nom de Jésus, afin que je puisse avoir du retard. Tu vas dire au nom de Jésus, je lis ces esprits au nom de Jésus. Dis, je lis ces esprits au nom de Jésus. Dis,
Dis, je ne vivrai pas dans l'incompréhension prophétique au nom de Jésus. Dis, je saisis ma destinée prophétique au nom de Jésus. Je saisis ma destinée prophétique. Je saisis la main tendue de Dieu par la prophétie de Dieu. Et lève la voix et dis, cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Dis, Seigneur, cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Dis au tout esprit envoyé pour m'emmener dans le noir, pour que je ne puisse pas comprendre ma destinée prophétique. Dis au nom de Jésus, ces esprits sont liés maintenant. Ils sont liés maintenant. Ils sont liés maintenant. Marasobaye katakatakaraba. Les brandelebo shabara katabarebo. Les parikotoborobo shebrandelebo shiborobo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Donc vous voyez, la première cause du retard, c'est l'incompréhension du plan de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu a demandé, ou nous sentons que nous prenons du retard par rapport à ce que Dieu dit, parce que nous ne comprenons pas le programme de Dieu. Et lorsque tu ne comprends pas le programme de Dieu, tu ne peux pas savoir comment t'allier. La Bible dit, Dieu a envoyé Moïse pour les sauver. Mais quand Moïse a tué l'Égyptien, au lieu qu'il voit en Moïse un libérateur, et qu'il commence à lui dire, non, Moïse, ne fais pas ça, cache-toi ici, qu'ils lui tendent la main, ils ne lui ont pas tendu la main. Et cela a valu que Moïse fût aille quelque part pendant 40 ans en plus, ce qui a prolongé leur séjour. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'ils avaient reconnu Moïse, ils l'auraient formé selon les rites d'Israël, sans pour autant l'envoyer chez Jéthro. Mais la Bible dit, parce qu'ils ne l'ont pas compris, la Bible dit qu'ils ont passé beaucoup plus de temps que ce que Dieu allait faire. Je lève ma voix et je prie au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je lève ma voix et je prie. Et je déclare dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus, que Dieu te donne la compréhension de son plan prophétique. Je déclare au nom de Jésus, que ce que Dieu veut t'utiliser pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la douleur, ou pour révéler une autre face de Dieu, pendant que tu seras envoyé vers eux, la main de l'Éternel mettra une marque sur toi, qui permettra qu'ils te reconnaissent au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas en retard, ni à cause d'eux, ni à cause de toi. La main de l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Je déclare et je prie pour quelqu'un, que tout esprit de retard est vaincu dans la vie de quelqu'un en cette année. Je dis, ce que tu es censé faire depuis le début, depuis janvier 2025, et que tu es en train de t'aborder, de tourner sans pouvoir les faire. Je dis, reçois la grâce maintenant de les faire. Reçois la grâce de les faire maintenant. 2025 ne finira pas que tu aies réalisé ton programme de Dieu pour toi en 2025. Marababa sheborobozi barababo, rokotoborobo shiborobozi barababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Ça, c'est la première cause du retard. Il y en a beaucoup que nous allons aborder. Je vais donner une deuxième cause du retard. Et nous allons nous arrêter là ce soir et nous allons prendre quelques requêtes. Une deuxième cause du retard ou du décalage spirituel, du décalage horaire entre l'heure de Dieu et notre horloge. La deuxième cause du retard souvent, c'est ce que j'appelle la voix du sang. La voix du sang est une cause spéciale de retard dans la vie de beaucoup de gens. Quand je parle de la voix du sang, c'est la voix de la génétique. C'est la voix de quelle famille viens-tu? La voix du sang peut t'amener à aller dans un retard, dans un décalage par rapport au plan de Dieu. Rappelez-vous que la Bible dit que le sang d'Abel crie très fort. La Bible dit quand Abel a été tué, la Bible dit, Dieu dit, pourquoi le sang de ton frère crie jusqu'à moi? Ça veut dire que le sang a une voix. Et quand je parle de la voix du sang, je parle de la voix du sang qui est en toi. Parce que quand je prends le sang qui est en toi, tu vas voir pour chacun de nous, tu vas voir que la manière dont tu es constitué, tu ressembles peut-être à ton père, à ta mère, à ton oncle, à ta tante ou quelque chose. Ou bien tu as des traits d'une famille. Ou bien certains dans nos corps, on dit, toi tu viens de telle famille. Il y a la voix du sang. Et cela, je vais vous le montrer par les Écritures. Avec la même histoire de Moïse. Et je peux aller aussi extrapoler dans l'histoire d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Mais je pourrais vous le montrer par l'histoire de Moïse. Pour que vous voyez ce qu'on appelle la voix du sang. La voix du sang est un élément très fort qui amène du retard dans les plans de Dieu. C'est pour cela que tu vas prier d'abord avec moi. Tu vas dire toute voix du sang qui m'appelle pour des choses différentes du plan de Dieu afin de m'amener dans le retard. Qui m'appelle à faire les mêmes choses que mes parents pour avoir du retard. Tu vas dire, Seigneur, que le sang de Jésus crie plus fort que cette voix-là. Que le sang de Jésus commence par crier plus fort au nom de Jésus. Dis, cela n'est pas ma portion. Toute voix qui crie au nom de Jésus, pour que je n'accomplisse pas le plan du sang, le plan de Jésus. Dis, Seigneur, que ta voix crie plus fort au nom de Jésus. Maraso katabarababo, les parandos kabarababo, chebrandelebo, marababa, seborobo, shiborobo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la voix du sang. Exode chapitre 2, la Bible parle de Moïse et il dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ça veut dire quoi? Moïse est de Lévi, de père et de la mère. Ça veut dire que le sang qui coule dans le corps de Moïse est un sang lévitique. Et lorsque vous regardez Lévi, la Bible dit de Lévi que Lévi était un des fils de Jacob. Et la bénédiction de Lévi, c'est que Lévi est un colérique. Lévi est un colérique.
C'est-à-dire, Lévi a son épée à la main, a une épée de colère. Lévi est colérique. Et la Bible dit, quand Jacob a prononcé la bénédiction, il avait prononcé la bénédiction sur la vie de Lévi. Ça veut dire que Lévi est colérique par nature. Et la Bible dit que Moïse venait de ces deux sangs-là. Du sang colère plus colère. Ça veut dire que Moïse a été traversé dans cette montagne par un sang marqué par la colère. Ce sang-là va l'amener alors dans le verset 3, dans le verset 11 de cette histoire, à tuer un Égyptien. La Bible dit, quand il a vu ce que l'Égyptien fait pour se rendre justice, la Bible dit, il n'a pas osé, il a tué rapidement l'Égyptien. La voix du sang. Est-ce que si vous êtes en train de comprendre ce que je dis, on peut mettre OK dans le go. La voix du sang. Et parce qu'il a tué, parce que son sang a parlé en vous, son caractère, sa manière de faire parler, il a exécuté la voix de son sang. Et cela l'a amené et a amené le peuple à avoir un retard de 30 ans en plus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que nous allons prier. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Vous savez, la voix du sang, voilà ce que ça fait. Ça peut t'amener des maladies. Ça peut t'amener à souffrir des choses que les parents ont souffert. Ça peut t'amener à connaître des obstacles que les parents ont connus, malgré que tu sois en Jésus. Vous savez, ce n'est pas parce que tu connais Jésus que certaines choses ne viendront pas. Quand elles viendront, c'est le pouvoir de Jésus qui te permet de sortir de cela. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire toute voix du sang qui me contrait à la bassesse, qui me contrait à un palier de réussite. Tu vas dire, Seigneur, que le sang de Jésus crie dans mes veines plus fort que ce sang. Élève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. Marababa sheborobo shibarababo, rokata barababo shiborobo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo. Élève la voix et prie maintenant. Marababa sheborobo shibarababo, rekata barababo. 17 voix qui crient au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus. Marababa sheborobo shiborobo, le barababo shabarababo ziborobo, rekata barababo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shibarababo shibarababo, rebabo shabarababo shibarababo, rebabo shabarababo. 17 voix qui crient, cette voix qui crie au nom de Jésus. Elle ne criera pas contre ma destinée. Dis, le sang de Jésus devient plus fort que cette voix. Marababa sheborobo shibarababo, rebabo shibarababo shiborobo, rebabo shabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Genèse 49, verset 5, la Bible dit, Siméon et Lévi, la bénédiction, sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Et il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne se livre point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets. Et Jacob va dire, maudite soit leur colère, car elle est violente. Vous voyez, Jacob a parlé. Et Jacob va dire, maudite soit leur colère, car elle est violente. Vous voyez, Jacob a parlé sur la colère de Lévi d'où vient Moïse. Cette colère va le pousser à tuer au début même de ce que Dieu l'a fait. Et cela a amené un retard. Tu vas élever la voix. Tu vas dire tout trait de caractère en moi qui sponsorise le retard dans ma vie. Tout caractère que j'ai hérité de mes alliés, qu'il soit bon ou mauvais, qui sponsorise le retard dans ma vie. Dis Seigneur au nom de Jésus-Christ de là. Je sors de là au nom de Jésus. 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 Maraso katabarababo, marebo chabrandelebo, marababa sheborobozi barababo. Tout trait de caractère qui m'amène dans le retard au nom de Jésus. Dis je sors de là au nom de Jésus. Rasaba katabaribo, les parandos kabarababo. Les traits de retard qui amènent, les traits de caractère qui amènent le retard. Je sors de là au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo, rebabo shabarababo. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Je vais vous dire une chose. Il y a des traits de caractère. C'est tout ça qu'on appelle la voix de sang. Parce que toutes ces informations-là, tu l'as hérité par le biais de sang. C'est-à-dire ton sang détermine la nature de ce que tu seras. Parce que l'ADN, qui est la plus petite structure, qui est l'élément essentiel de la génétique, peut être aussi retrouvé dans le sang. Et vous voyez, il y a des caractères dont nous avons hérité que nous pensons que ce sont de bonnes choses, alors que cela amène le plan de Dieu à être en retard. Je vais vous montrer de ces caractères, par exemple, avec l'histoire de Moïse. Vous voyez, Moïse avait un bon caractère qui était, par exemple, sa fureur, sa colère. Ça fait de lui, Moïse était un guerrier. Le prophète Moïse était un prophète guerrier. Il a mené des guerres avec Israël et avec l'aide de Dieu. Et il était un général de l'armée de l'Égypte avant que Dieu ne l'enlève de là. C'était un guerrier. Et quand on est guerrier dans le sang, dans l'âme, la colère est un instrument, par exemple, qui aide les guerriers à faire leur travail. Moïse en avait dans le sang et Dieu voulait utiliser cela. Ce caractère-là était bon, mais elle n'était pas bonne à la manière de Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous avons des traits caractéristiques de nos familles qui sont de bonnes choses, mais cela n'accomplit pas le dessein de Dieu. Et rappelez-vous que j'ai souvent l'habitude de dire ici, Dieu est juste, Dieu n'est pas bon, il est juste.
On a de bons traits caractéristiques, mais qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Moïse avait une colère qu'il avait héritée, qui pouvait lui permettre de combattre tous les peuples qui vont s'opposer à l'Éternel. Mais elle n'était pas utilisée de la bonne façon. Cette colère-là pouvait vous t'amener à faire des choses qui sont contraires à Dieu. C'est pour cela que moi, je veux que tu pries. Et c'est cette colère-là que Dieu voulait utiliser, que Dieu voulait prendre à bon escient et travailler pour que cela puisse servir avec âge, que Moïse a utilisé au départ et qu'il a continué à amener. Je vais lever ma voix et je veux prier pour quelqu'un. Toute habitude ou tout caractère que tu as hérité, qui sont des choses bonnes peut-être, qui sont des choses acceptables ou appréciables, mais qui te conduisent du retard, l'Éternel te sort du joug de cela au nom de Jésus. L'Éternel te sort du joug de ce caractère au nom de Jésus. Tu vas au-delà de ce caractère pour manifester la grâce de Dieu. Marababa sheborobo sibarababo, rasakatabarababo shabarababo sabarababo, repandorobo shabarakatabarababo. Élève la voix au nom de Jésus. Dis ce que j'ai hérité de mes parents, qui sont de bonnes choses, mais qui vont sponsoriser le retard dans ma vie, qui, si ce n'est pas travaillé par Dieu, cela va amener le retard, cela va amener le non-accomplissement. Dis Seigneur, je lève ma voix maintenant, je sors de là au nom de Jésus. Je lève ma voix et je sors de là. Ce caractère ne dominera pas sur moi. Il sort de ma vie, il sort de ma vie. Je sors de là au nom de Jésus. Je laisse ce caractère être façonné par Dieu au nom de Jésus. Je laisse ce caractère être façonné par Dieu au nom de Jésus. Mara katabarababa sheborobozi barababo, rosabara katabarebo shiborobozi barababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez voir que après Dieu a traité Moïse dans la patience. La Bible dit qu'il n'y avait aucun homme aussi patient que Moïse. C'est vrai. Faudrait-il encore regarder le mot hébreu qui signifie patience. C'était une patience, mais ce n'était pas une patience dénuée de rage, non. Dieu ne veut pas, la plupart d'entre nous, laissez-moi vous expliquer quelque chose de très important et fondamental. Si quelqu'un vous dit que Dieu veut vous changer, que non, ton caractère est mauvais, il faut que Dieu te change. Dieu ne veut changer personne. En réalité, c'est parce que le caractère, je répète et je vous dis la réalité des choses et je veux que vous le concevez ainsi. Quand je lis les Écritures du début jusqu'à la fin, je n'ai jamais vu Dieu changer une personne avec ses caractères. Dieu amène le caractère dans sa volonté seulement. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Dieu voit que tu es colérique, par exemple, les colériques ont souvent du zèle pour Dieu. La colère, souvent, c'est ce que nous appelons du zèle. Nous le voyons comme la colère, mais c'est souvent, vous allez voir que ceux qui sont colériques sont souvent prompts à agir. Ils sont souvent prompts à défendre leurs intérêts. Ils sont souvent prompts à foncer sans arrêt. C'est du zèle. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient seulement ramener ça à sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que la colère que tu as, la manière dont tu voyais les choses de manière satanique, Dieu te donne une vision du royaume avec ton caractère. Tu es peut-être doux. Cette douceur fait que les gens te trompent, les gens te trahissent, les gens te mentent et tu acceptes. Quand Dieu viendra, Dieu n'enlèvera pas cette douceur. Mais Dieu va te permettre de voir dans la perspective de Dieu avec la douceur. C'est pour cela que je veux que tu pries au nom de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, touche mon caractère au nom de Jésus. Touche mon caractère au nom de Jésus. Ce caractère qui n'a pas été visité par toi, qui ne travaille pas dans ton prisme. Dis, Seigneur, change-le à ton image. Change-le à ton prisme au nom de Jésus. Pour que je sorte du retard au nom de Jésus. Dis, Seigneur, transforme ce caractère à ton prisme au nom de Jésus. Marababa, sheborobo, zibarababo, rekatabarababo, shabarababo, sabarababo, rokotoborobo, shibarababo, sabarakatabarababo. Dis, Seigneur, je dois avancer. Change ce caractère à ton prisme au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je dois avancer. Cette douceur que j'ai, cette facilité que j'ai, cette jeu de grâce, cette jeu de pitié que j'ai, qui me permet d'aider les autres. Dis, Seigneur, transforme-le dans ta volonté, que je n'aide pas hors de ta volonté, mais que je puisse avoir de la compassion dans ta volonté. Marababa, sheborobo, zibarababo, rekatabarababo, shabarababo, siborobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais vous montrer un exemple simple. Vous voyez, la Bible dit par exemple que Jésus était arrivé à la piscine de Bethesda lundi soir et il y avait un aveugle, beaucoup de malades étaient là. Mais la Bible dit que Jésus a guéri un seul aveugle, un seul paralytique qui était là. Pourquoi Jésus n'a pas guéri les autres? Or, personne d'entre nous n'a de compassion que Jésus. Jésus, c'est Dieu, c'est l'amour, il aime tout le monde. Mais pourquoi il n'a guéri qu'une seule personne? Ça veut dire que la compassion de Jésus fonctionne dans un canal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, cette compassion-là, cet amour que Jésus avait là, avait une manière de fonctionner. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons de bonnes habitudes. Ou parfois nous avons des habitudes que les gens qualifient de mauvais. Mais c'est justement parce que ce n'est pas utilisé dans le prisme de Dieu. Ce n'est pas utilisé dans la manière, dans la volonté que Dieu veut. C'est pour cela qu'elle n'est pas bonne. Tu vas dire, Seigneur, touche chaque aspect, tout héritage que j'ai dans mon sang, tout caractère que j'ai hérité, toute manière de penser que j'ai, transforme-le à ton image. Transforme-le à ta volonté. Et sors-moi du retard au nom de Jésus. Transforme-le à ta volonté. Et sors-moi du retard. Marababa, sheborobozi, barababo, resabara, katabarababo, shabarababo.
Rebababo Ziborobo, Rokoto Borobo, Shiborobo Zibarababo, Rebabo Shabarababo, Sabarababo, Shiborobo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je vais partager cette dernière chose concernant Moïse avec vous, pour changer votre mentalité d'une manière ou d'une autre. C'est cette profondeur de l'histoire de Moïse par rapport à cette question de retard, pour que vous voyez. Regardez, Dieu choisit quelqu'un qu'on appelle Moïse. Dieu voit qu'il est d'une famille colérique et Dieu va le choisir. Vous ne vous posez pas la question. Si la colère était vraiment une entrave, un problème à Dieu, pourquoi Dieu choisit Moïse? Il y a beaucoup d'autres personnes là que Dieu peut choisir, mais pourquoi choisit-il Moïse? C'est une question que je veux que vous compreniez, avec laquelle nous allons prier. Dieu choisit Moïse parce qu'il avait besoin de quelqu'un d'endurant. Dieu avait besoin de quelqu'un qui va tenir tête à Pharaon. Parce que, rappelez-vous, la première fois que Moïse allait voir Pharaon, Pharaon dit non, je ne le laisserai pas passer. Il a fallu 10 fois, il a fallu qu'il aille autant de fois avant que Pharaon ne le laisse passer. Dieu veut une personne colérique comme cela. Ça veut dire, si la colère était mauvaise pour Dieu, Dieu allait-il choisir Moïse? Mais Dieu avait un problème avec la manière dont Moïse exprimait sa colère. Parce que vous allez lire dans la Bible va dire parfois, vous allez voir dans les versets dans la Bible va dire, la colère de l'Éternel s'enflamma. Là, c'est de Dieu la Bible parle. Et Dieu dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Ça veut dire, il y a une colère qui vient de Dieu. Il y a une certaine impatience qui vient de Dieu. Il y a une certaine douceur qui vient de Dieu, qui est différente de la manière dont nous percevons la douceur. Je vais élever ma voix. Je veux que tu mettes la main sur ta tête, que tu pries. Tu vas dire, Seigneur, transforme les voies de caractère dans mon sang à ton image au nom de Jésus. Transforme-les à ton image au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibara katabarebo. Rebandorobo shabara katabarebo shabarababo. Rasa katabarebo shiborobo zibarababo shabarababo. Rebabo sabarababo shabara katabarebo. Rebabo shabarababo sabara katabarebo. Rebabo sabarababo shabara katabarebo. Rebabo shabarababo shabara katabarebo. Rebabo shabarababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que la requête que je veux que nous prenions souvent contre l'esprit de retard, il faut souvent prier que Dieu vous donne le discernement prophétique et que Dieu vous donne surtout au plus la transformation de votre caractère à son niveau. C'est très important. Dieu ne veut pas changer quelqu'un. Dieu ne vous a pas créé imparfait. Dieu a créé tout le monde normal. C'est le péché seulement qui nous a. C'est la substance de péché là que tu vas demander à Dieu dans le. Fais quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Sors-moi de ce retard au nom de Jésus. Sors-moi de ce retard au nom de Jésus. Marabaso katabarebo shabrandelebo shabarababo. Rebabo shabarababo shibarababo zabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer cette série là le samedi prochain avec d'autres requêtes et d'autres points par rapport aux causes de ce retard. Mais je décrète et je déclare dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus que Dieu te sort d'un retard au nom de Jésus. Et je déclare que Dieu renouvelle ta pensée pour que ce qui n'est pas en retard, c'est l'Éternel, tu ne le conçois pas comme retard au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que tout souci que tu as, que tout souci que tu te mets, ou toute pensée que tu te mets par rapport au retard, et toute inquiétude que tu te mets, alors que tu n'es pas en retard selon le plan de Dieu, et que Satan est en train d'exploiter, l'Éternel enlève cela de ta tête au nom de Jésus. L'Éternel te donne la paix et la joie au nom de Jésus. Toute épreuve que tu traverses, que ce soit maladie, que ce soit douleur, que ce soit n'importe quoi, Dieu te donne le repos dedans au nom de Jésus. Toute ingéniosité du diable pour t'emmener en retard au plan, pour que le plan de Dieu soit en retard dans ta vie, je dis que cela est anéanti, cela s'arrête au nom de Jésus. La main de l'Éternel te conduit dans les verts pâturages. La main de l'Éternel brise les chaînes de retard. Je dis au nom de Jésus, reçois la grâce de l'accélération. Reçois la grâce de l'accélération. Reçois la grâce de l'accélération au nom de Jésus. Reçois la grâce de l'accélération. Que Dieu accélère ta destinée. Quiconque est en retard parmi nous par rapport au plan de Dieu, l'Éternel te donne une vitesse maximale maintenant. L'Éternel te donne une vitesse maximale. La main de l'Éternel est avec toi au nom de Jésus. L'Éternel te donne la grâce de discerner les dimensions, de discerner le mouvement prophétique de Dieu et de t'y allier. Je dis le mouvement prophétique de Dieu pour ta vie, la destinée prophétique de Dieu pour ta vie. L'Éternel te fait distinguer cela. Je dis en ce mois de novembre, tu distingues de manière claire et précise le plan de Dieu pour ce mois de novembre, pour ta vie au nom de Jésus. Tu distingues clairement pour le mois de décembre le plan de Dieu pour ta vie. Et pendant que tu le distingues, Dieu te donne la grâce de pouvoir réaliser ta destinée. Dieu te donne la grâce d'amener à accomplissement les choses qu'il a prévues pour toi en ce mois. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tout ce que tu devais faire depuis janvier, que tu n'as pas réussi à le faire, oh,
Oh, maintenant tu le fais au nom de Jésus. Oh, maintenant tu le réalises au nom de Jésus. Maintenant tu le réalises au nom de Jésus. Un bouleversement spectaculaire pour la gloire de Dieu se produit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare, tout ce avec quoi tu as lutté, que ce soit des maladies, que ce soit des percées, avec quoi tu as lutté jusqu'à aujourd'hui et qui continue de vouloir te dominer, l'Éternel les domine de ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel a donné la victoire à son peuple. Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Dieu te donne la victoire de passer à une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, cette tourment, cette douleur que tu es en train de vivre aujourd'hui, je dis à partir de ce soir, c'est devenu un passé pour toi. À partir de ce soir, c'est devenu un passé pour toi. Va, prospère, réussis au nom de Jésus et que la grâce de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que la volonté et la grâce de Dieu soient célébrées dans la vie de chacun au nom de Jésus. Je déclare que personne ne mourra, personne ne sera détruit, personne ne tombera. Nous serons sains et saufs en cette période de fin d'année. Tout malheur ou tout fléau qui sévit dans le pays où tu es ou là où tu es, ou tout fléau envoyé et soufflé en ta direction, cela va te dévier au nom de Jésus. Cela te déviera au nom de Jésus. Toi aussi, tu célébreras la grâce de l'Éternel par des contrats, par des positionnements, par des offres d'emploi, par des opportunités au nom de Jésus. La main de Dieu te lèvera au nom de Jésus. Je dis en cette fin d'année, tu crieras Hosanna, alléluia, parce que les témoignages fuseront de toutes parts au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel est déversée dans ta vie. Tout ce que tu as, tout ce sur quoi tu poses la main ou que tu entreprends de faire, l'Éternel te donne de la réussite dedans au nom de Jésus. Sois béni et que la volonté de Dieu soit manifeste et se réalise dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth.